Bonjour à tous. Bonjour à toutes. J'ai envie de vous faire part de certaines choses qui se sont dites aujourd'hui à la télé camerounaise. Surtout dans l'émission Le Club, à B-News. J'aimerais d'abord dire quelque chose. Il faudrait que les journalistes qui présentent les émissions soient au parfum de l'actualité sportive, qu'ils soient au courant de certaines choses. Le journaliste qui a présenté l'émission aujourd'hui n'avait pas le niveau. Je le dis d'entrée et je vais vous le prouver par la suite. Il n'avait pas de niveau. Je vous fais écouter déjà l'entame. En séquençant cette assemblée générale qui s'est tenue et qui s'est achevée il y a quelques heures, avec aujourd'hui quelques résolutions d'entrée de jeu qui font un problème. D'abord vous, Linus Pascal Fouda, on parle de quelques résolutions et surtout cette volonté de pouvoir utiliser certains fonds qui en principe sont alloués dans le cadre du programme d'assistance financière pour le développement comme des centres de terrain, les centres d'entraînement, le développement technique, la formation des entraîneurs, des arbitres et ou encore d'autres activités qui n'ont rien à voir avec le couloir administratif de ces fonds alloués par la Fédération internationale Football Association. Première chose, tout ce qu'il a cité là font partie des fonds FIFA Forward. Et les fonds FIFA Forward, c'est un programme destiné au développement des infrastructures. Mais il faut savoir que ce programme de développement est aussi, fait partie, dans ce programme de développement fait aussi partie des comment je vais dire ça, des projets relatifs aux coûts opérationnels. Les coûts opérationnels, l'administration fait partie du développement. L'administration fait partie du développement. Si vous ne le savez pas, sachez-le dès maintenant. Avant de poser des questions, il faut être intelligent. Les coûts opérationnels liés à l'administration, ça fait partie du développement d'une fédération. Vous ne le savez pas, mais c'est la vérité. On n'est pas obligé. La FIFA ne vient pas vous dire explicitement ce que vous devez faire de votre argent. C'est vous qui dites à la FIFA que nous, on a un besoin au niveau infrastructurel. On a un besoin au niveau de tel niveau, tel niveau, tel niveau, tel niveau. Mais maintenant, en cours de rôle, vous pouvez changer et dire, ok, nous, on a un problème au niveau administratif qu'on doit gérer et on peut prendre ces fonds pour le gérer au niveau administratif. C'est exactement ça. Je ne sais pas quelle est la magie que vous voulez faire. Vous voulez démontrer que oui, absolument, la fédération a tort. Pour ceux qui disent que c'est un détournement d'argent, mais c'est incroyable. On va continuer. On va continuer. Ce n'est pas fini parce que ces gens, ils ont débité d'énormes choses. Non, vous savez, ça devient de plus en plus difficile de parler du football camerounais ces derniers temps. Maintenant, cette disposition qui va permettre, si la FIFA le permettra, parce que la FIFA ne doit... La FIFA, ce n'est plus au niveau de la FIFA. Monsieur Linus Pascal Fouda, ce n'est plus au niveau de la FIFA. La FIFA n'a rien à voir avec ça. L'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football peut décider. Et c'est pour ça que ce projet est arrivé à l'Assemblée générale, pour que l'Assemblée générale décide. Quand il dit que si la FIFA n'a rien à voir. Faites de vos fonds ce que vous voulez. Vous allez en Assemblée générale, c'est clair.
Mais vous oubliez quelque chose. Les rapports, les résolutions de cette Assemblée générale sont déjà à la FIFA. Hein. C'est déjà à la FIFA. La FIFA n'a rien à dire. Article 19, alinéa 1. Toutes les associations membres de la FIFA gèrent leurs affaires de façon indépendante sans l'inclusion d'un tiers. La FIFA, quand la FIFA dit tiers là, même elle-même, elle fait partie des tiers. Donc, la Fédération camerounaise de football est indépendante. Quand vous dites que si la FIFA, ce n'est pas au niveau de la FIFA, puisque la résolution ne demande pas de dire à la FIFA, de demander à la FIFA. L'Assemblée générale de la Fédération dit que on doit donner, on a alloué une partie des fonds perçus par la FIFA. Elle ne dit pas que, elle ne demande pas au président ou elle ne demande pas d'aller demander à la FIFA. Voilà comment les gens viennent sur les plateaux. Ils ne comprennent pas, mais ils veulent parler. Je crois que ces fonds-là viennent avec un cahier de charges très précis et la FIFA suit ces fonds-là de très près. Sauf que en dérivant ces fonds de leur objectif initial, qui est ce que vous venez de citer, infrastructure, formation des formateurs, des encadreurs des jeunes et tout le reste, nous resterons toujours en retard parce que c'est quelque chose qui est parti et qui ne reviendra pas. Et pourtant, il y a bien des moyens par ailleurs qui pourraient permettre à la fédération de rentrer des sous. On sait qu'une fédération, ses principales sources de revenus, c'est déjà ses sponsors ou partenaires, c'est de participer régulièrement aux compétitions internationales, grandes compétitions internationales, et là ça apporte des retombées et des subventions qui permettent de vivre. J'ai parlé de sponsors, il y en a au Cameroun, il y avait des partenaires, tout ça là, bon, il y a des subventions de l'État qui sont données ici, il y a des subventions de la FIFA qui sont précises et précisées comme celles de l'État. Donc on ne comprend pas que on puisse prendre l'argent de la FIFA pour le fonctionnement. On ne comprend pas qu'on puisse prendre l'argent de la FIFA pour le fonctionnement. mais monsieur Linus Pascal Fouda, l'argent de la FIFA, c'est pour le fonctionnement. C'est pour le fonctionnement. Quand vous parlez des projets, les projets font partie de quoi? Du fonctionnement de la fédération. Ce n'est pas parce que on dit que l'argent est alloué à la formation que ça ne fait pas partie du fonctionnement. Vous voyez? Quand je vous dis que on n'a que des grands... excusez-moi du terme, mais c'est de la fabulation. Parce que fait croire aux gens que les projets, quand on prend l'argent des projets FIFA pour mettre dans l'administration, c'est un détournement de fonds. Je suis désolé. Ça ne peut pas être un détournement de fonds. La preuve, la FIFA ne pourra jamais venir dire au Cameroun que oui, vous avez pris notre argent pour faire ça. Si ce que la Fédération camerounaise de football a décidé est justifié par un audit et par des contrôles, mais vous croyez vraiment qu'il y aura un problème? C'est vous qui voyez le problème partout. Pourtant, il n'y a pas de problème. Et en plus, la question des opérations courantes. Des opérations courantes. Et le problème, c'est qu'on voit qu'une grosse partie du budget de la FECAFOOT passe au fonctionnement, au détriment du football. Ça, c'est un constat que l'on peut faire frontalement et ce n'est pas toujours ainsi. Vous voyez, une grosse partie des financements de la fédération passe au fonctionnement. Alors que c'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous voyez? Vous voyez?
C'est pas toujours bon signe. Ce sont des financements qui ont toujours existé. La FIFA a toujours soutenu plusieurs associations, notamment plusieurs fédérations, mais il y a quand même interdiction d'utiliser ces fonds pour des opérations courantes ou encore des opérations administratives. Il est question de mettre cet argent pour le développement du football, sauf que l'une des résolutions de cette Assemblée donne le pouvoir d'utiliser ces fonds pour pouvoir gérer les affaires courantes au sein de la fédération. Je vous ai dit que ce journaliste de Siracet, il n'est pas... il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Les questions qu'il pose même ne sont même pas soutenues par des choses claires. C'est-à-dire que la FIFA donne de l'argent pour le développement de la fédération. Le développement de la fédération passe par l'administration, par le développement de l'administration. Comment des gens peuvent venir dire que l'argent qu'on a donné, ce n'est pas l'argent, on n'a pas donné l'argent pour le développement de la FECAFOOT passe par son administration, par le développement de son administration. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Moi, je dis que la fédération, en donnant ses résolutions, a montré une clarté dans l'administration. Ce n'est pas partout que vous voyez où une assemblée générale vient décider de prendre des fonds alloués à un type de projet pour les allouer. C'est honnête. C'est honnête. S'il ne l'avait pas fait, c'est à ce moment qu'on aurait dit que la fédération est malhonnête. Mais pourtant, aujourd'hui, la fédération vient montrer que elle est honnête et elle est claire. C'est ça. Mais vous allez voir des gens qui voient en ça un problème. Qu'une fédération prenne l'initiative de décider de prendre une partie des fonds pour gérer l'opérationnel. Ça devient un problème. Vous voyez que ce sont des gens qui ne comprennent même pas. Qui ne comprennent même pas où ils vont. Ils ne comprennent même pas où ils vont. Vous l'avez dit, une des résolutions. Une des résolutions, ouais, une des résolutions. L'Assemblée générale est au-dessus du président de la FECAFOOT. Ça veut dire que si le président de la FECAFOOT a obtenu de l'Assemblée générale d'utiliser ses fonds, pour ses fonds, ça veut dire que ça, c'est du fond. Vous savez qu'il y a risque de... Voilà. L'Assemblée générale est au-dessus du président de la FECAFOOT. Il a dit le mot-clé. Il a dit le mot-clé. Mais vous allez voir, un journaliste pose une question, il renchérit. Écoutez. Vous savez qu'il y a risque de poursuite judiciaire aussi, d'après le règlement établi par la FIFA. Il dit que la fédération est passible de poursuite judiciaire. Vous voyez comment on vient mentir au public. Quelle poursuite judiciaire? Voilà déjà un. Il faut savoir une chose. Il parle de poursuite judiciaire. Qui parle de judiciaire parle de justice. La FIFA ne porte jamais, ne poursuit pas les gens dans les tribunaux civils. Il parle de poursuite judiciaire. Quelle poursuite judiciaire? Il n'y a pas une justice à la FIFA. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez comment des gens, ils ne connaissent, ils ne comprennent même pas l'essence. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que ce journaliste ne connaît rien. Il ne connaît rien. Je ne sais pas qui lui a fait ses fiches, mais vraiment, c'est lamentable. Hein? C'est lamentable. Niveau zéro du journalisme. Il ne connaît rien. Rien. C'est incroyable. Non, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les textes qui le disent. Hein. Lesquels textes? Ce sont les textes qui le disent. Quel texte? Tu peux évoquer les textes qui le disent? Vous voyez? C'est écrit au sens du règlement intérieur de la fédération. Déjà, la fédération, il n'y a pas de règlement intérieur. Monsieur le journaliste, le règlement intérieur de la fédération ne concerne que les employés. Le règlement intérieur de la fédération ne concerne que les employés, ne concerne pas les membres du comité exécutif, ni les membres de l'Assemblée générale. Le règlement intérieur ne concerne que les employés. Et quand on parle de fédération, monsieur, écoutez et apprenez,
On parle de statut et règlement. Seuls sont soumis au statut et règlement de la Fédération camerounaise de football les membres. Quand vous êtes sur un plateau et que vous ne maîtrisez même pas déjà la nomenclature, vous voulez poser quel genre de questions? On ne parle pas de règlement intérieur quand il s'agit d'un comportement des membres de l'Assemblée générale. On parle des statuts et règlements. De la FIFA en ce qui concerne les fonds qui sont alloués. Dans ce pays, que parlent les textes? Bon, là c'est un autre cas. C'est un autre cas. Je ne peux pas discuter de ça avec eux. Quand ils commencent à parler des projets politiques, c'est autre chose. Je vais vous montrer un autre pan. Mais c'est clair, Pierre Lebon et Langa, ces fonds sont destinés à autre chose. Mais aujourd'hui, voir l'Assemblée qui donne le quitus, notamment à l'exécutif, d'utiliser cet argent, peut-être sans être totalement d'accord avec Souley, c'est peut-être le feu rouge, et quand on est au feu rouge, on se bat parce qu'il y a au sein de la fédération une certaine crise financière. Je retiens deux choses intéressantes dans les propos de Souley. Il y a la mafia, il y a la corruption. Et c'est vrai. Le problème, c'est que bon, la FIFA même est corrompue. Parce que... La FIFA est corrompue? Je peux le dire parce que, en fait, les gens parlent de détournement, ce n'est pas un problème de détournement. On appelle à ce niveau-là faute de gestion. Parce que nous avons parlé de cahier de charges. C'est-à-dire, on te donne un budget. On dit le budget là, c'est pour acheter les caméras. Tu achètes les salons. Peut-être c'est pour cette boîte. Ça va servir dans cette boîte. Mais cet argent n'était pas pour l'achat des salons, c'était pour l'achat des caméras. Et ça s'appelle faute de gestion. Vous ne pouvez donc pas faire d'un argent destiné au développement des activités du football. Ce sont les activités du football, c'est-à-dire qu'on a listé un peu, c'est-à-dire il faut peut-être des séminaires pour la médecine sportive, les entraîneurs, il faut peut-être développer le football jeune, il faut peut-être construire des petits stades d'entraînement, de proximité, de petits... Cet argent, et c'est beaucoup d'argent. Voilà un journaliste qui confond la faute de gestion au détournement. Voilà un journaliste qui confond la faute de gestion à un détournement. Il est en train d'expliquer le détournement. Il dit que ce n'est pas ça le détournement. Que c'est la faute de gestion. Merde. Le détournement, c'est quand tu prends l'argent du verre et que tu achètes la souris de l'ordinateur. C'est ça le détournement. La faute de gestion, ça veut dire que tu as pris de l'argent et tu as utilisé ça à tes propres fins. Ou bien tu as distrait l'argent. Faute de gestion, ça veut dire que quand on dit que faute, c'est une manière simple de dire que tu as volé. C'est une faute de gestion. Le détournement, il est en train d'expliquer le détournement. Et il nous dit que c'est la faute de gestion. Oh mon Dieu! Donc, un détournement et une faute de gestion. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Donc, dans notre pays, on est à un niveau comme ça, où les gens ne connaissent pas la faute de gestion, où ils confondent la faute de gestion au détournement, et ainsi de suite. Non, mais c'est fort de café, ça. C'est fort de café, ça. Oh là là. Et puis pendant qu'on parle de la sécheresse du côté de la Fédération camerounaise de football, il faut se dire quand même que ce soit la FIFA, que ce soit la CAF, envoie toujours un financement pour que le football se porte bien
à travers ces différentes fédérations. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on nous fasse croire que c'est le programme Forward qui viendra solutionner avant ce programme, parce que c'est un programme. C'est un programme. Mais c'est une habitude, c'est un peu comme un État, c'est-à-dire qu'on alloue des budgets à chaque département ministériel. Donc la CAF et la FIFA, à chacune de ces fédérations, envoient quelque chose chaque année. Ça se passe toujours. Quand les gens veulent aller diriger cette fédération qui a beaucoup d'argent, parce que la FIFA a autant d'argent peut-être que l'ONU et je ne sais trop quoi, il y a beaucoup d'argent de ce côté-là. Bon, s'il y a donc problème, s'il y a sécheresse, c'est qu'il y a mauvaise gestion. Et quand on regarde un certain nombre de choses, il se pose un problème de gouvernance. Je rejoins un peu Souley quand il dit que bon, c'est quoi? C'est le propre du pays. Ça dit les problèmes de gouvernance. Ce qui se passe dans ce pays, c'est un problème de gouvernance. Ça dit que les gens mangent, les gens volent. Il y a comme une impunité, il y a comme une immunité. On ne comprend pas ce qui se passe. Et comme il a dit, le président a vu comment ça se passe ailleurs. Lui aussi peut faire dans son domaine, le domaine où c'est lui qui gère. Mais je vais encore revenir à ce que je disais lors de mon dernier passage ici. Que autour du président, il n'y a pas de conseiller. Autour du président, il y a des courtisans. Ça dit que tout le monde... Mais Pierre Lebon, il y a quand même toute une assemblée qui s'est réunie avec quelques intelligences, qui connaissent bien les textes et qui, à la fin, approuvent. Professeur agrégé, pourquoi tous ces gens qui sont autour de lui lui disent que c'est bon? Mais quand il faudrait répondre, c'est lui qui répond de la FECAFOOT. La preuve, depuis quelque temps circule un truc les affaires d'agents de voyage. Oui, on dira un mot sur cette question. On reviendra sur ça, mais je voudrais dire qu'on n'a pas appelé toute la FECAFOOT là-bas. C'est le président qui est interpellé. Et qui doit répondre. Pour dire que le moment venu, si un jour la FIFA se souviendra que quand ils envoient certains budgets pour certaines choses bien précises, il faut aller voir si ça se passe tel que prescrit dans le cahier de charges, il y aura des problèmes. Et c'est lui qui aura à répondre de toutes ces choses-là. Et puis, moi j'ai été surpris. On m'a dit que l'assemblée d'hier était extraordinaire. Attends. Une assemblée extraordinaire ne devrait avoir qu'un seul point à l'ordre du jour, c'est-à-dire ce qui vous amène à vous réunir de façon extraordinaire. Mais on se retrouve avec plusieurs résolutions. Bon, ça fait, moi, comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau, les affaires concernant notre football deviennent de plus en plus difficiles à en parler, difficiles à analyser, parce que plus vous voulez analyser, plus vous voulez argumenter, même si c'est scientifique, il y a des gens qui vont vous insulter parce que d'une façon ou d'une autre, je sais la gamme, la donnée d'injures que j'ai eue la dernière fois que je suis passé ici, alors que je n'ai dit que la vérité. Ah, tu as dit la vérité. Parce que pendant que j'ai en train de parler là, tu dis la vérité. Waouh. Ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Vous qui partez à la télé avec les vérités là, sachez que les vérités là ne dépendent que de votre façon tu as dit que tout à l'heure qu'il y a que les courtisans. Tu oublies de dire que même toi-même tu es un courtisan, que tu es un frustré. Tu oublies de le dire. Parce que parfois, il faut savoir que quand les gens arrivent à la télé, ils crient aux voleurs. Aux voleurs. C'est eux les voleurs. C'est eux les voleurs. Oui. Il dit que la fédération n'a que les courtisans. Ce que tu es en train de faire là, c'est quoi? Donc tu es en train de... Vraiment, ne nous faites pas parler. Ne nous faites pas parler. Nous disons qu'il y aura faute de gestion. Monsieur le président de la FECAFOOT, quand vous prenez un argent qui devait servir au développement des activités liées au football pour en faire un argent de fonctionnement, le fonctionnement de la fédération, tout le monde est content parce que il y a des jetons de présence. Et tous ces gens qui parlaient là, ils ont eu leur jeton de présence. Bon, en dehors de quelqu'un qui allait remettre 240 000. Mais la FECAFOOT n'a pas un problème d'argent. Parce que si
pour une petite réunion, les membres se retrouvent avec 240 000. Si je m'en tiens à ce que un membre qui n'en voulait pas et allait restituer, essayez donc de multiplier peut-être 240 000, multiplié par le nombre de gens qui étaient concernés par la réunion d'hier, pourquoi nous convaincre que la FECAFOOT a un problème d'argent? C'est lui qui a dit que la FECAFOOT a un problème d'argent. Maintenant, la FECAFOOT n'a plus de problème d'argent. Jusqu'à dire qu'il y aura faute de gestion. Attendons donc la faute de gestion, puisque vous connaissez beaucoup de choses que nous, on ne connaît pas. Oui, vous, dites-nous. Dites-nous. C'est vous qui connaissez, pas nous. On connaît quand même le pouvoir de l'Assemblée générale. On est au Cameroun. Le pouvoir de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale de la FECAFOOT n'est pas au-dessus de la FIFA. Mais c'est au Cameroun. Le budget, l'argent, je me suis ministre de l'argent qui a été envoyé, a été envoyé par la FIFA. Ouais. L'Assemblée générale de la FECAFOOT n'a d'importance ou alors est au-dessus du COMEX. C'est au niveau de la FECAFOOT. C'est pas au niveau de la FIFA. Quand la FIFA arrivera un jour et dira qu'on a envoyé un argent pour peut-être la construction de 15 stades de proximité, pour 2-3 séminaires, pour le football les entraîneurs, jeune, pour le football jeune, pour le renforcement des capacités des entraîneurs, pour ceci, cela. Est-ce que cela a été fait? On dit non. Cet argent-là, il y avait les arriérés de salaire, il y avait ci ou ça. Mais c'est ça, je continue à dire, je ne suis même pas un économiste, mais moi j'ai appris qu'on appelle ça faute de gestion. Comptabilité, faute de gestion. Ça veut dire qu'un argent alloué pour quelque chose, si ça va ailleurs, c'est une faute de gestion. Vous voyez, quand on a affaire à des gens qui ne comprennent rien à rien, rien n'a rien. Voilà un monsieur qui dit que l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football n'est pas au-dessus de la FIFA. Monsieur Pierre Lebon et Langa, je pense que vous continuez à migrer vers la bêtise. L'Assemblée générale de la FECAFOOT est l'organe suprême de la fédération qui prend des décisions et qui donne le quitus au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. La FIFA n'a rien, mais alors rien à cirer de ça, parce que l'Assemblée générale est l'organe suprême qui prend les décisions au nom de la fédération. Et je vous ai dit tout à l'heure, l'article 19, alinéa 1 de la FIFA dit que toutes les associations nationales gèrent leurs affaires de façon autonome. Autonome, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire autonome. Allez lire, Monsieur Pierre Lebon et Langa Atémé. Apparemment, je connais votre nom. Allez lire. Qu'est-ce qui vous empêche de lire les statuts avant de venir parler à la télé? Après, vous allez vous plaindre qu'on dit que oui, vous êtes ceci, vous êtes cela, mais c'est parce que comment on peut confondre une faute de gestion à un détournement? Et vous trouvez que vous êtes sérieux? Non, quand même. Ne prenez pas les Camerounais pour des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Je vais finir par là en disant que vraiment, il ne suffit pas, il ne s'agit pas ici de continuer à vous laisser balbutier, raconter les mêmes choses, parce que depuis un début, vous n'avez pas d'argument, vous êtes à court d'arguments. Vous êtes à court d'arguments et quand je vous vois vous répéter, ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Donc, vraiment, si vous ne connaissez pas, laissez. Laissez.